OK. On va se diriger dans la zone des cadrans solaires. Nous avons quelques cadrans solaires qui fonctionnent très très bien. Ici, il y a beaucoup de jeunes qui ont travaillé ici, des jeunes et des moins jeunes. Beaucoup de jeunes parce qu'on donne une deuxième chance à bien des jeunes là, qui se cherchent un peu, là, à leur donner le goût de l'horticulture et de la menuiserie et de différentes affaires aussi qu'on peut partager, notre expérience avec ces jeunes-là. Pour les enfants, dans le jardin, on a beaucoup de thématiques avec les contes d'histoires d'enfants. Boucle d'or, Hansel et Gretel, ainsi que Bateau de Peter Pan. C'est quelque chose qui intéresse les jeunes familles, les familles avec des jeunes enfants. C'est ça qui est le fun. Ici, c'est un cadran solaire de type voile. Nous allons continuer pour aller vers la collection de petits arbres qui sont des bonsaïs à devenir. C'est tous des arbres de la région qui passent l'hiver dehors parce qu'il faut qu'ils connaissent un cycle de froid, comme les arbres de la forêt. C'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de travail pour les entretenir, mais c'est une autre passion aussi. On a des volières à papillons aussi, papillons de nuit, papillons de jour. Papillons de nuit, c'est nous qui les faisons, qu'on fait les chenilles. Les papillons de nuit, on les achète, mais c'est que ça aussi, c'est une nouvelle passion qui est très intéressante. On arrive dans le département des bonsaïs. Nous avons commencé à faire le ménage aussi de nos plantes. Ici, c'est la collection de petits arbres. C'est tous des arbres de la région qui vont passer, comme je disais, l'hiver dehors. Au printemps, on les ressort toutes. C'est beaucoup de travail, ça aussi, là. Mais c'est tellement beau. Ça, de ce côté-là, c'est la serre. Là, on est en train de rentrer là, nos plantes, nos cannas, qui passent l'hiver à l'intérieur. Ici, c'était le jardin de cactus. Les cactus sont rentrés dans la serre pour l'hiver. Un autre petit bassin d'eau qui a beaucoup de quenouilles, quelques nénuphars. Il n'y a aucun poisson dans ce petit bassin-là. Ici, ce bâtiment-là, c'est la volière à papillons de nuit. Nous allons continuer vers la maison des enfants, la maison d'Hansel et Gretel et de la sorcière. Ensuite, à notre gauche, c'est la maison de la sorcière d'Hansel et Gretel. À notre droite, celle-là, c'est la maison de Boucle d'or et les trois ours. On est en pleine fermeture de nos maisons. Les décors ont été enlevés, mais c'est une des plus populaires pour les enfants. C'est tout meublé à l'intérieur, comme l'histoire le dit, 3 lits, 3 tables, 3 plats à soupe. C'est vraiment le fun. Ici, c'est l'étang des nénuphars, mais on peut appeler ça aussi l'étang des poissons. On a beaucoup de poissons rouges à l'intérieur de ce bassin. Ce matin, on en voit moins parce qu'ils sont cachés dans les nénuphars, mais c'est
C'est des poissons d'eau froide. On en voit quelques-uns là-bas. On en voit au pied de la chute aussi. C'est des poissons rouges, c'est des poissons d'aquarium, mais c'est des poissons d'eau froide. Ils passent tout l'hiver dans le bassin d'eau. Il y a assez profond d'eau. Le poisson, lui, il hiberne. Puis nous, on reste une pompe pour faire une recirculation d'eau pour pas que l'eau gèle en profondeur. Puis au printemps, on revoit tous nos poissons. Ici, on a le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un gros jeu d'échecs qui est pesant. Je vais vous donner un aperçu du jeu. C'est des pièces très lourdes. C'est en bois de teck. Le cavalier ressemble plus du côté asiatique qu'un côté dragon. Ça a été importé de l'Indonésie. Beaucoup de gens jouent avec, mais c'est quand même lourd. Il faut les déplacer avec précaution parce que c'est quand même la base est quand même assez fragile. Là. Un autre cadran solaire. On peut remarquer qu'assez facilement à l'heure, présentement 9h25, si on remarque la petite barre noire qu'on voit sur le cadran, ça nous indique que l'heure, c'est quand même très, très précis. Là. Et du côté des bénévoles, comment ça se passe? Oui, c'est sûr que le jardin, sans bénévoles, ça serait beaucoup plus difficile parce que, je vais vous dire, il y a quand même un coût à ça, un jardin comme ça, l'achat des plantes, en tout cas tout ce qui s'ensuit, les engrais, tout. Donc on a beaucoup de gens qui sont du bénévolat, surtout le printemps, quand vient le temps du repiquage, puis c'est vraiment une utilité indispensable. Comme vous voyez, on est en train de fermer. On se prépare à mettre du bois rameillage sur nos plates-bandes pour aménager notre sol. Comme vous voyez, cette partie-là là, a tout été coupé. Là. C'est tout mis à nu. Là. On dirait que à regarder ça que on verra pas sortir ça. Mais au printemps, quand la chaleur revient, c'est toute beauté. On travaille avec des plantes, mais des plantes, c'est quand même vivant. Là. Si on ne le donne pas à boire, si on ne le donne pas à manger, ben ça végète, ça pousse pas. Donc, il faut s'en occuper. Ici, c'est le parc animaux, c'est le parc des chèvres. À notre gauche, les chèvres. À notre droite, les lapins. Il y a beaucoup d'espèces de lapins, de races de lapins. Un coin d'oiseaux, oui, je dis bien des oiseaux. Ici, c'est un petit poulailler de poules. Ils sont toutes cachés ce matin. Ici, à notre droite, c'est l'enclos des émeux. C'est quoi tu veux? Tu veux nous dire bonjour? Ça paraît sauvage, mais c'est des oiseaux très, très, très apprivoisés. Là. Ils sont habitués de voir du monde. Puis je te dirais même, moi, quand je rentre dans l'enclos, là, je peux me faire même un câlin par ces oiseaux-là. Ils sont habitués de se faire câliner. De l'autre côté, c'est la maison des pans. Malheureusement, on a perdu notre mort là, cette année là,
un jeune pan. On ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a trouvé mort dans l'enclos un matin, là, au début de la saison en plus. Euh, Tous ces animaux-là s'en vont dans une ferme durant l'hiver. Là. À partir de la mi-octobre, là, aller jusqu'au mois de mai, là, on va porter ces animaux-là. Parce qu'ici, on n'est pas équipé pour les garder. Là, ça prend là, on vient de voir sortir le faisan doré. Là. C'est un super de bel oiseau. Lui, j'avais le couple aussi. Puis malheureusement, on a perdu la femelle. Faut en avoir pour en perdre. Hein? C'est des oiseaux, puis c'est très, très fragile souvent. Là, puis, mais cet oiseau-là, le pan, là, le faisan, c'est vraiment un oiseau vraiment coloré. Comme vous voyez, c'est sûr que quand on se promène avec les plates-bandes toutes dénudées, ben, on trouve ça triste un peu. Mais ça fait partie, dans pas grand temps, on ne verra plus la terre. On sait que ça va être plein de neige. À notre gauche, on passe en avant du bateau de Peter Pan. Les enfants adorent s'amuser à l'intérieur de ce bateau-là. On a différents coins. Il y a beaucoup de bandes installées dans le jardin, à des endroits plus stratégiques. Là. On se dirige vers la volière à papillons de jour, où les 2 dernières années, ben, on n'avait pas de papillons dû à la pandémie, mais on revient avec ça probablement dès l'an prochain. À notre droite, il y a un petit... À gauche, c'est-à-dire, on a un autre bassin d'eau qui agrémente le petit gazebo. Là. Des sculptures. Ça, c'est une sirène. Et on se dirige vers la sortie. On a à notre droite les maquettes de bateaux aussi. Ça, c'est l'entrée principale du jardin. Avec le bâtiment qui est là, qui contient les maquettes de bateaux. Le patio a été dessiné à la base avec une belle marguerite incrustée dans le bois. C'est vraiment le fun. C'est tout fait par nous, par des gens qui travaillent avec moi. Là. Oui, bonjour. Merci. Je veux remercier notre clientèle, nos gens qui viennent nous visiter pour 2023. Et je souhaite la bienvenue aux gens pour l'année 2024 à partir de mai 24. L'ouverture se fait, puis on a des belles fleurs à vous présenter. Je termine toujours une visite guidée par un poème que j'aime bien répéter. C'est que si vous voulez être heureux quelques heures, allez prendre un bon vin. Mais si vous voulez être heureux quelques années, pour certains, plusieurs années pour d'autres, mariez-vous. Mais si vous voulez être heureux toute votre vie, entourez-vous d'amis sincères et cultivez un jardin. Merci beaucoup.